C'est le moment ou jamais de lever les yeux vers le ciel. Ce week-end, c'est la 23e nuit des étoiles. Des soirées d'observation sont organisées partout en France, notamment à la Cité de la Villette, où nous irons en direct dans un instant. Mais d'abord, direction le Pic du Midi, un site idéal pour une balade céleste. Reportage Justine Velle avec Olivier Palomino. Il rêvait de toucher les étoiles. Elle lui a presque décroché la lune. Pour son anniversaire, Corinne a offert à Gilles une nuit au sommet. Ce soir, ils dormiront en plein cœur des Pyrénées. C'est magnifique. C'est un peu impressionnant. Vous avez peur? Pas encore, on n'est pas en haut. 1000 mètres de dénivelé en à peine 15 minutes pour rejoindre leur nid d'amour, très haut perché. Chambre 15, chambre 19. Toute l'année, le Pic du Midi accueille des groupes pour la nuit, 25 places maximum. Ici, les touristes ont remplacé les chercheurs et les anciennes chambres de scientifiques font office de suite nuptiale. Super. À 2877 mètres d'altitude, le Pic du Midi est un lieu d'observation privilégié depuis près de 140 ans. Son surnom, le vaisseau des étoiles, car on ne monte pas ici que pour le panorama. À la nuit tombée, le site devient le royaume des astronomes. Il y a une mise en scène assez extraordinaire derrière les nuages là, hein. Il y a des éclairages qui sont fantastiques. Enfin, moi je trouve ça assez superbe. Grâce aux 4,5 km de galeries réparties sur 7 niveaux, on peut traverser le bâtiment d'un bout à l'autre sans jamais mettre le nez dehors. Et au bout du couloir... Mesdames, Messieurs, vous êtes donc dans la coupole Charvin. On a donc un télescope de 400 mm qui nous permet d'observer pendant toute la nuit donc, tous les objets du ciel profond, les planètes, la Lune évidemment. Ce soir, pas de lune. C'est vers Saturne que se portent les regards. Environ 1500 millions de kilomètres plus loin. Ah oui, si, quand même, oui. On voit que ça. Ah si. On voit bien les anneaux, elle est inclinée comme ça. Le lendemain matin, le soleil a retrouvé sa place alors que nos amoureux du ciel s'apprêtent à céder la leur. Coût de l'expérience 380 € pour deux. Le prix à payer pour une aventure astronomique. Un reportage signé Justine Velle que nous retrouvons en direct à la Cité de la Villette à Paris où le public pourra admirer les étoiles. Justine, bonsoir. Alors le ciel sera-t-il dégagé ce soir pour scruter le ciel ? Oui, Christelle, en tout cas à Paris, le ciel devrait être très dégagé. La particularité de cette 23e édition, c'est le scénario idéal qui se joue dans le ciel, puisque la Lune est très petite et qu'elle va se coucher tôt, donc moins de pollution lumineuse. Les planètes également sont placées idéalement pour être très bien visibles. Vous pourrez donc observer Vénus, Saturne ou encore Jupiter si vous vous couchez suffisamment tard. Pour les voir de plus près, vous pouvez utiliser ce type de télescope. Et pour vous aider à vous repérer dans le ciel, eh bien, vous pouvez utiliser ce type de carte. Ça vous permettra bien sûr de savoir où sont placées les planètes et les différentes étoiles. Alors pour avoir accès à ce type de matériel, il faut vous rendre dans l'une des 400 manifestations qui sont organisées partout en France ce soir. On vous expliquera tout sur les distances de l'univers puisque c'est le thème de cette 23e édition. Si vous préférez rester chez vous, bien sûr, pas de problème. Il vous suffira de lever les yeux, mettez-vous dans un endroit où il y a peu de lumière, installez-vous confortablement et surtout soyez très patient. Sachez qu'il passe au-dessus de vos têtes entre 40 et 100 étoiles filantes chaque heure. Alors ce soir, ouvrez bien les yeux. Merci Justine, en direct de la Cité des Sciences. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle la principale information de ce journal.